Bonjour et bienvenue sur Moka TV qui est de retour pour un troisième numéro. Donc ravi d'être dans les studios du Trampo à l'occasion des 10 ans du Festival Spot, donc édition spéciale. À tout de suite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés l'élu à la jeunesse et l'adolescence nantaise, Madame Pauline Langlois. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Très bien. Donc on sait que vous avez un rôle majeur au sein de la jeunesse nantaise et que vous êtes connecté sur les événements. Le Festival Spot en fait partie et pouvez-vous nous le décrire? Alors, le Festival Spot, c'est un festival dont on est très fiers à Nantes, aussi bien les équipes que les élus. C'est un festival qui permet aux jeunes Nantais et Nantaises de s'exprimer, également de se préparer avec des partenaires associatifs qui, tout au long de l'année, les coachent afin qu'ils puissent faire la plus belle des productions sur scène, mais ils sont déjà très talentueux, donc ils ont juste besoin d'un coup de pouce et de confiance en soi pour se produire. Et c'est tous les camps ce festival? Alors, exceptionnellement cette année, au vu du contexte sanitaire, on l'a fait en 2 sessions, une partie en juillet et une partie là, en ce moment en novembre. Mais autrement, c'est une fois par an, le premier week-end du mois de juillet. Et quel est votre rôle au sein de ce festival? Alors, mon rôle au sein du festival, c'est de pouvoir encadrer, de voir avec les équipes du service jeunesse et également voir au niveau des partenaires et la chose importante, le financement aussi. C'est la ville de Nantes qui apporte le soutien financier pour ce festival. Donc, on est très présent et on travaille avec les partenaires associatifs. Et le but aussi, c'est de mettre en avant la jeunesse. Et les jeunesses plutôt, pardon, parce que vous n'êtes pas un bloc, vous êtes des jeunes. Et c'est surtout montrer un nouveau visage. Parce que dans les médias, on a tendance à dire, à décrier la jeunesse. Exactement. Ouais. Donc là, c'est montrer le côté le plus positif, ce qui est quand même largement le cas la plupart du temps. Justement, là, on parle du Festival Spot. Et quels sont les autres tremplins ou dispositifs culturels pour les jeunes? Par exemple, moi, je connais le CLAP, il y a le Lab, le CRIJ aussi, on m'a parlé de ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, le CLAP, c'est un projet qui a tous les mois, en fait. C'est un jury qui est composé de moi, la présidente, des services de la ville de Nantes et également des partenaires associatifs. Et chaque jeune peut venir proposer un projet. Pour préparer ce projet, nous, on conseille quand même d'être avec des partenaires aussi pour qu'ils soient le mieux accompagnés possible et que le projet puisse aboutir. Alors, on a Project Lab, là, qui est en ce moment, où c'est 25 ateliers gratuits, où on accompagne les jeunes qui veulent soit faire un court-métrage, monter un projet associatif ou faire une expérience scénique. Et le CRIJ, c'est voilà, les points d'information jeunesse qui s'appellent Info Jeunesse maintenant. Et c'est là où vous pouvez trouver toutes les informations, emploi, formation. Il y a divers points que vous pouvez avoir avec eux. Très bien, merci beaucoup pour ces informations. Et tout de suite, on va retrouver Wilma en duplex du festival. Bonsoir, c'est Wilma de Studio Moka. Et tout de suite, on va retrouver l'artiste ACDR. C'est parti. ACDR a été créé en 2018 lors d'un festival de musiciens qui s'appelle Damien Loyer, qui m'a donné juste le micro à la fin. Et j'ai sorti dans les groupes de danseurs et j'ai pris le micro pour la première fois pour chanter. Depuis lors, il a pris mon numéro pour pouvoir échanger des projets ensemble. En ce moment, je ne parlais pas du tout français. Je me suis inscrit dans les écoles, dans les associations pour pouvoir apprendre la langue française. Et je me suis inscrit aussi en CAP cuisine que j'ai obtenu en 2020. Et ça m'a avancé dans mon apprentissage de la langue française et du travail aussi. J'ai participé à un festival sport en 2019 aussi, que j'ai vu d'autres danseurs, d'autres chanteurs. J'ai dit, même moi, je suis capable de monter sur scène, de danser, de montrer ce que je sais faire. Ok. Oui. Et si tu devais décrire ton genre musical, tu te mettrais quelle étiquette? J'ai fait une musique qui est ouverte du monde. Il y a des poésies, il y a des rap français, il y a aussi du reggae et il y a aussi du R&B. Ok. Quelles sont tes influences musicales? Quel artiste vraiment t'inspire? Les artistes surtout qui m'influencent beaucoup, c'est Soprano. Parce qu'aujourd'hui, on voit Soprano, ses textes dans les lycées, dans les collèges. Il m'inspire beaucoup parce que c'est le rap conscient. J'aime pas, par exemple,
insulter les gens ou bien faire des choses qui n'est pas bon, quoi. Vulgaire, en fait, Exactement, oui. Et on a pu voir que tu rappais en plusieurs langues. Et du coup, dans quelle langue tu te sens le plus à l'aise pour rapper? Évidemment, je me sens à l'aise en soussou, dans ma langue natale. Et puis je chante aussi en français et en anglais et en arabe aussi. Mais je me sens bien en soussou. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Donc je m'intéresse à votre parcours et moi je vous avoue que je fais partie d'une génération qui est très méfiante de la politique, qu'on n'aime pas beaucoup trop ça. Et vous vous êtes lancé très jeune dedans. Et quelle a été votre motivation principale? Alors, très jeune, peut-être pas quand même. J'avais 24 ans, donc j'étais pas si jeune que ça, mais jeune quand même. Moi, ma motivation principale, tout simplement, j'ai commencé à travailler à l'âge de 21 ans. Et je me suis rendu compte que les entreprises abusaient un peu des jeunes salariés ou même des salariés tout court de faire venir 15 minutes plus tôt, pas payés, ou d'imposer des tenues réglementaires sans être subventionnés, des choses comme ça. Donc, je me suis investie dans le syndicalisme. Donc j'ai été déléguée syndicale et après auprès du Parti socialiste, le MGS, Mouvement des jeunes socialistes, à l'âge de 24 ans parce que je voulais échanger politique déjà avec des jeunes de mon âge et je voulais également voir comment ça se passait de l'intérieur. Mais du coup, petit à petit, j'ai on va dire, gravi les échelons. Mais ma motivation principale, c'était le droit du travail, la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle qui n'est toujours pas reconnue. La discrimination de classe, le fait qu'on puisse évoluer, changer de classe sociale, la discrimination des pauvres, qu'on n'en parle pas assez. Souvent, les maux de la société, et on le voit encore avec ce gouvernement, c'est les plus pauvres. On va taper sur les chômeurs, on va taper sur les gens qui ne payent pas la cantine et les plus précaires. Donc ça ne me convient pas et c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager. Je trouvais ça trop simple de regarder ça devant ma télé et de râler. Je me suis dit, autant y aller franchement. C'est ça. Très bien. Et comment, selon vous, faire une réconciliation entre les jeunes et justement la politique? Alors, la réconciliation, si j'avais le remède, ça serait plus simple. J'ai pas de réponse par rapport à ça. Je pense juste que les jeunes doivent s'engager aussi bien dans le milieu associatif que aller en manifestation, que même dans la manière dont on consomme. Quand on choisit de manger bio, c'est aussi une manière d'apporter sa voix et de faire de la politique. Quand on consomme... Par exemple, quand on fait le choix et quand on a les moyens de prendre de la seconde main, c'est aussi un choix écologique, mais également un choix politique. Donc on peut s'engager de diverses manières. Après, il faut réellement s'engager parce que les décisions de demain seront prises par vous. Donc plus on s'engage massivement, plus on se forme, plus on pourra arriver à changer les choses et on a vraiment, réellement besoin de vous. On parle de décision et justement les élections 2022 arrivent très vite. D'ailleurs, on parle que de ça. Et comment imaginez-vous cette campagne? Parce que moi, je me rappelle que par exemple, en 2017, c'était drôle quoi, de voir des politiciens se chamailler. Pour moi, le clash, c'était trop bien. J'ai bien kiffé. Et selon vous, comment voyez-vous vous voyez ça plutôt drôle, calme ou violente? Inquiétante et violente. On a un candidat qui ne s'est pas encore dit officiellement, qui passe à dénigrer les femmes, à dénigrer les personnes d'origine étrangère. À un moment, il faut regarder l'histoire en arrière et voir ce qui s'est fait. Là, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais c'est une campagne très inquiétante pour les droits de chacun d'entre nous. Et elle me fait vraiment, vraiment très peur. L'abstention me fait peur. Donc j'ai envie que les gens aillent voter pour un candidat, mais en tout cas un candidat républicain, c'est-à-dire qui respecte la liberté, l'égalité et la fraternité, qui sont nos valeurs. Très bien répondu, c'est super, merci beaucoup. Donc la dernière fois, nous étions avec Jérôme Baron, donc des Trois Continents. Donc je vous laisse regarder le vidéo report du dernier festival. Je déclare ouverte cette 43e édition du Festival des Trois Continents. Dans les années 70, lors de leurs nombreux voyages dans les pays du Sud et notamment au Brésil,
Les frères Jalado ont découvert des films qui n'étaient pas montrés sur nos écrans. Ils se sont dit non mais c'est pas possible, il faut créer les 3 continents dans le but de promouvoir justement les films venus d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Ça permet de voir des films uniques que j'aurais pas vu dans d'autres circonstances. Et je suis ravie de retrouver le festival, de retrouver les salles, de retrouver le public. Vivre les événements qui construisent des ponts entre 3 continents, c'est encore plus difficile et merci donc aux organisateurs bénévoles de nous l'avoir permis. La musique, le cinéma, c'est une forme d'art que tu transmets aux gens. Enfin, c'est pas que pour toi. Donc de retour sur le plateau, et donc le reportage parlait du Festival des 3 continents. Et est-ce que vous connaissez ce festival? Alors oui, je le connais de nom, par contre je n'ai pas eu encore l'occasion et la chance d'y participer. Et si on parle un peu plus cinéma, avez-vous des films ou des séries sur la politique à nous conseiller? Des films ou des séries sur la politique? J'aurais plus des séries. Je pense que Baron Noir est une série qui a tendance à montrer le côté le plus obscur et le plus noir de la politique, ce qui n'est pas le cas. Par contre, en côté vraiment un peu plus réaliste, mais où on peut se moquer en caricature, il y a Park and Recreation, qui est une série américaine sur le côté municipal. Et là, des fois, il y a des petites anecdotes où on se dit que ça peut être la vraie vie. Ah, d'accord, très bien. Bah, c'est super. Donc on peut enchaîner et terminer sur le tac au tac. Vous êtes plutôt Netflix ou salle de cinéma? Je peux pas dire les deux. Très bien. Le matin, vous êtes plutôt transport ou vélo? Vélo. Le soir, quartier Bouffay ou quartier Île de Nantes? Quartier Bouffay. Votre playlist du moment? Vous écoutez quoi en ce moment? J'écoute Orelsan avec Du Propre. J'écoute La Kiffance, j'ai un peu honte de Naps, ouais, c'est ça. J'ai écouté tous ces étés, j'écoute encore maintenant, donc je me dis ça va rester. Et non, c'est pas tout, mais j'ai plus de titres en tête, malheureusement. Donc la prochaine c'était hip-hop ou électro, je pense que c'est hip-hop. Très bien. Et du coup, en parlant d'Orelsan, vous êtes plutôt simple ou basique? Simple. Pour un concert, vous êtes plutôt le Zénith ou le Ferrailleur? Le Zénith. Ah, vous préférez les grosses fêtes? Vous préférez quand ça... Non, je peux pas me mettre dans la fosse. Vu ma taille, je suis petite, je ne vois rien. Donc je me mets en hauteur. Très bien. Merci beaucoup, Pauline Langlois. Merci à vous. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec moi vous. Aussi. Et le petit mot pour la fin?
Le petit mot pour la fin, c'est carré. C'est carré, mais c'est pas la fin de l'émission. Tout de suite, vous allez retrouver Wilma et Alexis en duplex pour vous montrer quelques images du festival. Et nous, on se retrouve juste après avec un autre invité pour la dernière partie de l'émission. Salut, on se retrouve au milieu du public pour partir en caméra embarquée, pour interviewer un peu le public. Est-ce que c'est votre première fois au Festival Spot? Non, c'est pas ma première fois. Ok. Est-ce que vous avez bien aimé le show? Vous avez trouvé ça cool? Oui, c'était vraiment super. Les filles étaient incroyables. J'ai adoré, j'ai trouvé qu'il mettait la patate, le public était en folie et vraiment c'était coloré et punchy. J'ai adoré. Vous avez regardé toutes les prestations? Comme je suis bénévole, j'étais à côté et j'étais occupée avec l'accueil, mais oui, j'ai regardé un peu tout. Oui. Et est-ce que vous connaissiez la K-pop un peu avant? Oui, un petit peu, mais je m'attendais pas à ça. Et ce soir, en fait, tout simplement, on est sur un vrai festival, on est sur un vrai accueil. Ça nous oblige aussi à être exigeants avec nous-mêmes, à savoir ce qu'on veut, à savoir ce qu'on fait. Bête d'accompagnement, bête d'accueil, big up Spot, big up. Dernière partie de l'émission, donc là je me retrouve avec un autre invité. Donc, bonsoir Libron. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Donc tes impressions après ta performance? Je suis content de moi, même si je pense que j'aurais pu mieux faire. Mais je suis content de moi et j'espère que le public a aimé. Et est-ce que c'était ta première scène? Non, j'ai fait plusieurs scènes. J'ai fait Bouge ton été, Rancard à l'Est et quelques scènes dans des maisons de quartier. Justement, parlant de maisons de quartier, je pense que je me rappelle la première fois que tu t'es présenté, c'était à la maison de quartier de la Bautière. Effectivement. Et c'était ta copine Linda, même qui t'avait poussé sur scène. Ouais, c'est bien ça. Vraiment poussé pour le coup. Exactement, bah super. Bah, en fait, là, je suis en train de te poser des questions, mais mec, présente-toi. Enfin, qui es-tu? D'où viens-tu? Du coup, je m'appelle Libron, j'ai 19 ans, je viens d'Angers et j'ai habité 10 ans à Nantes, du coup. Et comment t'es arrivé au Festival Spot? Alors, de base, je devais participer à Spot il y a 2 ans, mais ça a été annulé à cause du Covid. Et du coup, ça a été reporté sur cette année. Et du coup, me voilà cette année au Festival Spot. Et moi, j'ai un doute au niveau de ton style musical, parce que j'ai l'impression que c'est un mélange de R&B et de cloud rap. Mais je sais pas trop. Et comment toi, tu décrirais ton style musical? Mon style musical, en fait, tu l'as hyper bien défini. C'est un mélange de plusieurs styles, tout simplement. J'ai pas un style défini. C'est du R&B, de la soul, mélangé avec un peu de pop. C'est vraiment plusieurs styles et univers différents. Et qui sont tes influences dans la musique? Dans la musique, Michael Jackson. Je pense comme 90% des artistes qui chantent. Il y a aussi Whitney Houston, Aretha Franklin, Prince, Beyoncé. Il y en a énormément. Ah bah d'ailleurs, on parle de Beyoncé, c'est ma gossure, donc voilà. Et t'écoutes quoi en ce moment comme musique? En ce moment, j'écoute l'album de Bryson Tyler et de Summer Walker. Ouais. Et j'écoute aussi Rien à voir, mais du Niska. Parce que j'écoute aussi pas mal de français. Et de rap français, j'aime beaucoup. Et est-ce qu'on peut finir avec une petite impro? J'ai envie d'entendre ta voix, moi, parce que j'étais pas sur scène. Donc, il y a un peu de soucis. Vas-y. Du coup, l'impro que je vais vous faire, c'est une de mes chansons que j'ai écrite récemment, qui n'est pas finie, mais du coup... c'est une exclue en plus. Une exclue en plus. Ah, c'est parfait, vas-y. Okay, exclue pour Moka TV. C'est parti. I need you, my baby, more than you could ever know. Parfait. Bah, moi, j'avoue que avec les nodules que j'ai, moi, j'ai jamais réussi à faire ce que tu fais, gros. Donc, c'est très bien. Et merci beaucoup avec grand plaisir d'avoir été sur notre plateau. C'est déjà la fin de l'émission. Merci au Festival Spot. Merci à Trampo. Merci à tous nos invités, Pauline Langlois, Libron, toi-même et ACDR. Merci à toute l'équipe Studio Moka pour la réalisation de ce 3e numéro. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Moka TV. C'est léger en ensemble. Babanks. Carabao. Ce soir, en fait, on est sur un vrai festival, on est sur un vrai accueil.